Salut tout le monde, je m'appelle Andrea et j'ai 17 ans. Mon histoire compte 2 personnages principaux. Et le deuxième est ma grande sœur. Elle s'appelle Diane et elle a 19 ans. Et tu sais quoi? Je la déteste. Diane n'a jamais été une sœur sympa et j'ai enfin pu le lui faire payer. Mais ce n'est pas tout. Le plus choquant est qu'à cause d'elle, je vais devoir me marier pour m'occuper de son bébé. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi je la déteste tant. Diane n'a que 2 ans de plus que moi et nous n'avons pas d'autres frères ou sœurs. Donc nous avons passé beaucoup de temps ensemble quand nous étions enfants. Mais nous n'avons jamais été proches. Quand on était petite, on cherchait toujours à embêter l'autre. Par exemple, en arrachant la tête de sa poupée, en salissant ses habits. On rivalisait aussi pour avoir le plus beau cadeau d'anniversaire de la part de nos parents. Mais ils comprenaient bien ce qu'il se passait, et ils nous offraient toujours des cadeaux similaires. On ne jouait jamais ensemble. Mais quand on est devenu ado, nous avons dû fréquenter la même école et on traînait souvent avec le même groupe d'amis. On a bien été obligés de se tolérer. Cela a donné de l'espoir à mes parents qui rêvaient que l'on s'entende bien. Alors ils nous autorisaient à organiser de petites soirées à la maison pour nos amis communs. Mais attention, nos parents étaient assez stricts et conservateurs. Alors il ne devait y avoir aucun débordement. Il y a environ 3 ans, on a organisé une de ces soirées. Diane a invité certains de ses amis plus âgés que moi. J'ai invité des filles de mon âge et quelques garçons de l'école. Et oui, il était parmi nous. Ce il n'était qu'un garçon ordinaire de 15 ans qui jouait dans l'équipe de foot de l'école. Mais je n'avais que 14 ans. J'étais naïve et mon cœur était pur. Diane savait que j'étais amoureuse de lui. Mais elle s'en moquait tellement qu'elle a fait un pari avec ses amis qui concernait le groupe de garçons auquel il appartenait. Ce soir-là, Diane devait embrasser un garçon plus petit pour lui montrer comment faire. Et bien sûr, comme tous les ados, mon amoureux secret a succombé à son charme. Tu comprends ce qu'il s'est passé ensuite. Ma sœur a gagné son pari et mon cœur était brisé à jamais. Enfin, c'est comme ça que je me suis sentie pendant la soirée. J'en voulais tellement à Diane. Le lendemain, je m'en suis plainte à mes parents. Je leur ai dit que Diane s'était comportée de manière très indécente ce soir-là, et qu'elle en avait profité pour me voler mon amoureux. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mes parents ont puni Diane et ont exigé qu'elle me présente ses excuses. Et peut-être qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait parce qu'elle n'a pas contesté la punition, et ne me l'a pas non plus reproché. Mais malgré ça, je ne pouvais pas lui pardonner. Et puis, une des raisons pour lesquelles je n'aimais pas ma sœur est que j'en étais jalouse. Elle était plus populaire que moi et je la trouvais bien plus jolie. Donc cet incident a été la goutte de trop. Je suis sûrement une mauvaise personne, mais dès que j'ai eu l'occasion de me venger, je n'ai pas pu résister. 3 années s'étaient écoulées et pourtant, je me souvenais toujours de ce qu'elle m'avait fait. Elle avait bien changé. Elle était devenue plus calme et plus raisonnable. Elle avait un copain depuis un petit bout de temps. Il s'appelait Jules et il avait le même âge que ma sœur. Les choses étaient vraiment sérieuses entre eux. Elle l'avait même présenté à nos parents. Mais j'avais comme l'impression que Jules ne m'était pas indifférent. Comme il y a 3 ans, tout s'est produit lors d'une soirée à la maison. Avec ma sœur, on avait abandonné tout espoir de bien s'entendre, alors je ne savais même pas qui était Jules avant cette fameuse soirée. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas eu de mal à faire ce que j'ai fait. J'avais comme un sentiment de déjà-vu. Je revoyais exactement tous les gestes de Diane il y a 3 ans, et j'ai décidé de faire la même chose pour m'attirer l'attention de Jules. C'est Diane qui avait organisé cette soirée. Du coup, elle passait du temps à accueillir tout le monde, en délaissant néanmoins son copain. J'ai immédiatement profité de l'occasion. Je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé et je ne veux pas entrer dans les détails. Mais j'ai réussi à attirer Jules dans ma chambre et on s'y est embrassé pendant presque 40 minutes. Diane a remarqué que son copain avait disparu, mais elle ne s'en est pas préoccupée plus que ça. Mais ce n'est que le début de mon histoire. Tout ce qui s'est passé par la suite n'est pas vraiment ma faute, mais plutôt celle de Jules. Il a commencé à me parler sur Messenger dans le dos de ma sœur. Et il a fini par demander à me voir. Je n'étais pas amoureuse de Jules, même si je l'aimais bien, et je ne voulais quand même pas blesser Diane à ce point. Mais il a insisté, alors je l'ai vu une fois, et on a commencé à sortir ensemble. Petit à petit, il est vraiment tombé amoureux de moi au point de vouloir quitter Diane. J'ai perdu le contrôle de la situation et je n'ai pas pu l'en empêcher. Il a quitté ma sœur. Elle a réagi plutôt calmement, mais elle nous a demandé de ne rien dire à nos parents. Et elle avait raison. Je ne pense pas que nos parents auraient accepté qu'un garçon change de sœur de la sorte. Jules et moi sommes donc devenus un couple. Tout allait bien jusqu'à ce qu'arrive une chose étrange. Ce jour-là, mes parents n'étaient pas à la maison. Je marchais dans le couloir et j'ai entendu des bruits étouffés de la salle de bain des invités. Elle était toujours fermée, alors j'ai décidé de voir ce qu'il s'y passait. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Donc j'ai ouvert et Diane était assise par terre en train de pleurer, sa tête entre les genoux. Et au milieu de ses larmes, elle m'a crié de partir et de la laisser seule. J'étais soulagée qu'elle me le demande et je ne me suis pas demandé pourquoi elle pleurait autant. J'ai juste trouvé ça étrange. Et tu te souviens de ce que je t'avais dit au début? En fait, ce jour-là, ma sœur venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Et ma sœur n'était pas du genre à garder ses problèmes pour elle.
D'autant plus que c'était impossible de cacher ça à mes parents. Mais si, elle a essayé. Mais elle a vite fini par tout avouer. Mes parents avaient remarqué qu'elle allait souvent chez le médecin. Ça a fait scandale. J'ai cru qu'ils allaient la tuer pour la honte qu'elle a tirée sur notre famille, comme ils disaient. Ils lui ont aussi défendu d'imaginer se débarrasser de l'enfant. Diane devait garder ce bébé et l'élever dans la famille. Ma sœur n'a pas pu résister à cette pression et elle a été obligée d'accepter. Et j'ai commencé à réaliser que j'avais volé le père du bébé de ma sœur. Oups. J'avais vraiment trop honte pour en parler à Diane et lui poser la question. Donc j'ai décidé de demander à Jules. J'ai pris mon vélo et je suis allée chez lui. Je lui ai parlé du bébé et il m'a confirmé qu'il était le père. Honnêtement, je pensais que ça allait le faire fuir, mais il m'a étonnée. Il a dit qu'il ne voulait pas abandonner son enfant et qu'il en assumerait la responsabilité. Il a aussi dit qu'il ne voulait pas se remettre avec Diane. Et il m'a encore plus étonnée. Juste là, à côté de sa maison, il a posé un genou à terre et m'a demandé en mariage. J'avais 18 ans dans 2 mois, donc ça ne posait pas problème. Mais il y avait un autre obstacle pour moi. Jules proposait qu'on élève ensemble l'enfant de Diane. J'ai refusé, je suis vite remontée sur mon vélo et je suis rentrée chez moi. Mais Jules n'a pas cédé. Ce taré a décidé d'aller en parler directement à nos parents, sans même nous en aviser. Un jour, alors que je rentrais à la maison, j'ai vu Jules assis dans la salle à manger à côté de mes parents. Il avait dans une main un bouquet de roses et dans l'autre, un écrin avec une bague. Diane était là aussi, mais elle n'était pas assise à côté de lui. Elle était seule dans un fauteuil et regardait le mur. J'ai réalisé que rien n'allait plus. Jules a réitéré sa proposition et mes parents l'ont soutenu, en estimant que c'était une bonne manière de se tirer de cette situation. Je ne savais pas quoi dire. J'ai lancé un regard implorant à Diane pour qu'elle m'aide, mais elle est restée silencieuse et n'a montré aucune réaction. Je pense qu'elle se moquait de tout et qu'elle voulait juste rester seule. Et je ne peux pas lui en vouloir. J'ai dû accepter la demande de Jules. Mais bien sûr, je ne veux pas être sa femme et je ne le serai pas. Et je ne veux pas non plus devenir la mère de l'enfant de Diane. Je compte les jours jusqu'à mes 18 ans pour pouvoir enfin m'échapper. J'irai peut-être à la fac. Diane était la seule qui pouvait deviner mes intentions. Mais plus son ventre grossissait, plus elle se repliait sur elle-même. Je me sentais désolée pour elle, comme si elle n'était plus ma sœur, mais une personne en difficulté. J'ai plusieurs fois essayé de lui parler de la situation, mais elle haussait les épaules, sans daigner me regarder. De toute façon, elle avait juste à accoucher et ensuite elle pourrait faire ce qu'elle voulait de sa vie. Ma situation était pire. Voilà mon histoire. Tu ne trouves pas ça terrible? Tu as des idées pour que j'échappe à cette situation? Dis-moi dans les commentaires. Je lirai tout.